Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre lecture pour votre mois de novembre 2022. J'espère vous trouver en forme. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces guidances. Donc si vous venez juste de me découvrir, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement et la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour les personnes qui veulent aller plus loin en une guidance privée personnalisée, vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations, les formules que je propose et vous êtes ensuite dirigé vers un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous retrouvez aussi dans la barre de description d'autres liens qui vont vous diriger vers des cadeaux, c'est offert, soit pour savoir comment avoir plus d'intuition, savoir quels oracles j'utilise ou tout simplement pour avoir le message de vos guides pour ce mois de novembre pour savoir qu'est-ce que vous avez à entendre. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Je vous le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et nous sommes partis pour vous, amis poissons. Quelle est votre tendance pour votre mois de novembre? Oups! Ah, j'ai bien envie de prendre celle-ci qui sait se présenter toute seule, voilà. Et je vais aller choisir... Alors, attendez, excusez-moi, je m'excuse, j'ai été interrompue, donc nous sommes repartis. Donc, je disais donc, nous allons tirer aussi une carte qui va être un soutien par rapport à votre... tout simplement par rapport à votre tendance. Quel soutien vient soutenir cette tendance pour votre mois de novembre? Vous en aurez deux. Donc, nous sommes partis, amis poissons. Eh bien, dites donc, en carte tendance, vous avez le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Alors, ça va être un mois de rayonnement, de prise de place, où vous allez vous sentir vraiment aligné à votre juste place. Vous allez être souriant, optimiste, joyeux, convivial, dans le partage, enthousiasme, dans l'harmonie. Ça va être vraiment le vecteur pour votre mois de novembre. Ça ne veut pas dire que tous les jours vont peut-être être les mêmes dans la même dynamique, mais en tout cas, c'est ce qui va quand même vous soutenir, être votre tendance sur votre mois de novembre et le soutien qu'on va avoir. Je fais tout ce qu'il faut pour me guérir avec le 5 d'épée. Il y a un changement qui est là parce que pour moi, vous allez avoir peut-être les prémices ou la confirmation sur ce mois de novembre que ce que vous avez peut-être entamé comme peut-être thérapie ou comme peut-être voie que vous entreprenez ou le cap que vous avez gardé ou peut-être les prises de conscience que vous avez eues, eh ben c'est une forme de guérison qui est là. Et le soleil fait que l'on rayonne, on prend sa place parce qu'à force de cheminer dans ce chemin, dans cette voie de transformation, si je puis dire, parce que je vous sens comme si vous sortiez peut-être aussi par moments d'une forme de victimisation. Là, on a envie vraiment de se guérir et je pense que vous êtes, pour certains, je ressens vraiment déjà dans ce chemin et pour d'autres, c'est peut-être ce qui va encore vous impacter le plus sur ce mois de novembre pour aller justement dans cette direction. Et nous avons le cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Alors là, ça vient me parler aussi ce que je vous disais par rapport à un thérapeute. Peut-être que, amis poissons, vous avez justement envie de vous guérir et de reprendre votre place et de rayonner. Et je sens que vous avez peut-être envie de trouver cette personne qui vous correspond pour faire peut-être une thérapie qui peut être brève ou longue. Et pour d'autres, je ressens que vous avez envie peut-être de rencontrer... cette bonne personne maintenant par rapport au chemin que vous avez fait pour vous accompagner dans votre vie professionnelle, pour vous accompagner dans votre vie de couple. Alors quand je dis vous accompagner, c'est tout simplement peut-être pour rencontrer cette personne qui va continuer à vous guérir, c'est-à-dire à vous faire expérimenter des choses pour continuer à évoluer, puisqu'on est là bien sûr pour vivre des expériences et évoluer. Et je pense que c'est aussi ça qui se met en place pour vous
Je pense qu'il y a vraiment une libération, il y a vraiment une prise de position aussi plus claire pour vous et il y a une perception plus ample aussi pour vous, amis poissons, qui vous fait quelque part vous guérir ou vous soulager ou vous alléger ou vous libérer vraiment de certaines émotions. Alors encore une fois, pour certains, ça va être un thérapeute. Vous allez rencontrer cette personne ou vous avez rencontré cette personne et vous poursuivez ce chemin. Et pour d'autres, par rapport peut-être à la prise de conscience, les prises de conscience ou la thérapie que vous avez fait, vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes pour un emploi, peut-être pour une relation sentimentale. En tout cas, vous allez vous sentir prêt. C'est un mois de novembre où vous allez vous sentir prêt pour quelque chose, que ce soit une thérapie, une rencontre, une évolution, un changement. Il y a vraiment, c'est un mois où vous vous sentez prêt, tout simplement les amis. Allez, on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, amis poissons. Alors, amis poissons, votre mois de novembre. On va déjà prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons l'ermite. Vous voyez, l'ermite, il vient nous parler d'aller voir dans ses profondeurs, d'écouter, de ressentir, d'inspecter, de prospecter, pour pouvoir justement reprendre sa place. Donc vous voyez bien, ces deux cartes se superposent et en même temps s'alignent complètement, elles s'ajustent, puisque quand on va regarder, profondément en soi, eh ben on reprend sa place, on rayonne et du coup tout s'ajuste. Et c'est comme ça que je vous ressens. Donc je me répète, je suis désolée, c'est soit vous êtes en cours peut-être de thérapie ou de compréhension, de clarification justement par rapport à certaines émotions, vous avez peut-être besoin d'accompagnement et c'est en route, ou soit alors vous êtes en train de le faire tout seul parce que vous avez peut-être trouvé cet outil ou cette possibilité de le faire et de le comprendre pour pouvoir évoluer et trouver cette façon de faire pour pouvoir continuer à évoluer. Mais je ressens beaucoup, pour la plupart, c'est quand même de rencontrer une personne pour vous soutenir justement, parce que c'est votre soutien sur votre tendance. Et votre tendance, elle est bien de reprendre votre plein pouvoir, de rayonner, d'avancer et de rester optimiste. Donc pour certains, votre soutien, ça va peut-être de trouver un thérapeute. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi peut-être quelque chose en lien avec les émotions, soit une thérapie, soit peut-être le fait d'aller contempler la nature, peut-être de méditer, peut-être par un sport doux, peut-être, peu importe, par une médecine douce. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous soutenir sur ce mois de novembre pour pouvoir justement aller vous introspecter pour certaines émotions qui vous empêchaient peut-être de guérir et pour retrouver un alignement avec vous-même. Et on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel intérieur. C'est comme si cette guérison, elle était, elle était à effectuer sur ce mois de novembre. Elle était à introspecter, elle était à mettre en lumière, elle était à voir comme des prises de conscience. Et c'est ce qui vous est demandé sur ce mois de novembre. Donc peut-être que c'est la continuité et vraiment peut-être la libération sur ce mois de novembre, ou peut-être ce sont les prémices pour vous sur ce mois de novembre. En tout cas, regardez dans n'importe quel domaine, quelle est cette émotion ou ces émotions qui ont besoin d'être vues, entendues, guéries pour vous apporter plus de joie, d'optimisme, parce que c'est quelque part que vous n'êtes pas allé assez inspecter ou aller faire une rétrospective intérieure pour pouvoir justement vous épanouir davantage. Et on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton,
vient nous parler d'avancer justement dans ces actions, de vous sentir prêt pour rencontrer une nouvelle personne. Alors peut-être que si ça ne vous parle pas, tout ce que je dis par rapport à des thérapies, peut-être que vous allez vous-même comprendre, avoir des déclics par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, en professionnel, en familial ou en relationnel ou en sentimental, et que vous vous sentez prêt maintenant par rapport à tout ça, puisque vous avez cheminé dans ce sens, pour pouvoir avancer, passer à l'action et vous sentir prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour changer de travail, pour évoluer. Voyez en tout cas comment ça résonne pour vous, les amis. En tout cas, c'est ce que je ressens fortement pour vous, amis poissons. On a la lune encore une fois qui nous parle d'émotion. La lune, elle vient nous parler encore d'introspection, de prise de conscience, d'éclairage, de clarté. Et vous voyez, on a le soleil en opposition avec la lune pour pouvoir faire une complémentarité de cette introspection et d'apporter beaucoup plus de clarté et de prise de conscience sur cette guérison, pour se sentir prêt à passer à autre chose, tout simplement, les amis. Il y a une guérison quand même pour vous et regardez, on a le magicien. Le magicien qui nous parle ici que cette guérison, elle est possible parce que vous en ressentez l'appel intérieur et que vous avez soit les outils en vous ou que vous allez trouver les outils. Donc les outils, ça peut être un thérapeute, ça peut être une thérapie, ça peut être une médecine douce, ça peut être une complémentarité qui vous fait vraiment vous guérir. Et regardez, je l'ai tiré, elle sortait, je l'ai tirée, c'est la roue de fortune, pardon. On nous parle bien qu'ici, il y a un changement parce que vous êtes prêts, il y a une transformation, il y a un changement. Donc les amis, allez-y. Pour moi, c'est le mois de novembre qui va être porteur à une guérison, à une libération, à une transformation pour vraiment vous sentir prêt à aller de l'avant, pour vous accomplir, pour vous épanouir, pour vous enthousiasmer, pour vous harmoniser, pour rester optimiste. Et nous avons ici le 9 de coupe, donc on parle bien d'une fin de cycle parce que vous allez prendre cette décision et faire ce choix. Émotionnellement, pour moi, c'est d'aller de l'avant, de vous libérer, de vous guérir et de vous introspecter, de trouver ce soutien. Et ce soutien, il est porteur de changement, de transformation, d'appel intérieur et de mise en action pour transformer tout ça. Allez, on continue. Amis poissons. Ouf! Eh bien, regardez, on a encore la carte du changement qui vient de se retourner sur la guérison. On a l'aventure, oui, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure que d'aller s'introspecter, peut-être que de trouver du soutien, que de se sentir prêt pour aller de l'avant et innover sur autre chose. On a la politique, et là, ça nous parle tout simplement, non pas de politique, mais tout simplement de faire tomber le masque de certaines émotions, de certaines croyances, et arrêter de se duper et de voir clairement comment on peut ressentir en soi ce besoin de renouveau, ce besoin de transformation et trouver du soutien avec soi ou avec d'autres qui peuvent vraiment nous permettre d'évoluer. On a le ralentissement. Ne vous inquiétez pas non plus si ce mois de novembre, vous avez peut-être du ralentissement. Un nouveau départ n'est pas forcément tout le temps sur les chapeaux de roue. Ça peut être ralenti parce qu'on a besoin de prendre du temps. L'ermite, il fait les choses avec son temps. Il fait pas les choses avec précipitation. Des fois, on veut précipiter et c'est à tort. Et des fois, les choses sont à précipiter parce que c'est le bon moment. Donc, on s'écoute, pas de panique. On a le courage. Il faut du courage pour s'introspecter, pour aller voir ses émotions, pour y voir plus clair. Il faut du courage peut-être pour aller voir un thérapeute. Il faut simplement du courage aussi avec soi-même pour s'accomplir, pour s'écouter, pour s'intérioriser, pour se sentir prêt pour un nouveau départ, un nouveau projet. Et on a le maître, vous redevenez maître de vous-même. On avait le soleil, c'est qu'on prend sa place, on rayonne, on reprend son propre pouvoir. Donc, on a cette maîtrise en soi. Quand je parle de maîtrise, c'est cette responsabilité, cet engagement avec soi-même et non pas cette maîtrise de vouloir maîtriser les choses. C'est deux choses différentes. Vous avez cet engagement, cette responsabilité avec vous-même de sortir de cette lutte intérieure pour vous accomplir dans n'importe quel domaine que ce soit et surtout celui qui vous impacte actuellement. Et vous allez, pour moi, vers une nouvelle vision.
Le changement, il est vers cette nouvelle vision. Pour moi, si vous vous engagez vers ce changement, vers cette dépose de masques, de croyances, d'émotions souffrantes, vous redevenez maître de cette nouvelle vision et de cette nouvelle perception. Et apportez-y surtout de l'innocence. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Foutez-vous quand même la paix. Se foutre la paix ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. On s'engage, on se responsabilise, mais on se fout la paix aussi. On prend des moments de pause, de détente, de ralentissement et on se fait confiance et on fait confiance à la vie avec ce qu'elle nous propose parce qu'à un moment, on est prêt pour passer à un nouveau niveau. Un peu, vous savez, comme dans les jeux vidéo, on passe à un nouveau niveau et là, vous êtes prêt après... vous êtes prêt tout simplement, je voulais dire, à passer à ce niveau pour pouvoir justement, par rapport à ce que je vous ai dit, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir ou si vous vous soutenez vous-même, mais en tout cas que vous vous responsabilisez, vous engagez dans ce sens. Nous avons le besoin. Voyez, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'y voir plus clair dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle dynamique. C'est une fin de cycle, il y a une fin de cycle très probant pour vous, pour vraiment aller dans ce nouveau démarrage qui est là, je pense, depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais que vous allez vraiment ressentir sur ce mois de novembre. Et nous avons l'éternité. L'éternité, c'est en lien, encore une fois, avec l'âme, la conscience, les prises de conscience, de se sentir interconnecté avec le monde et de savoir que les synchronicités viennent à nous quand on se sent prêt, pardon. Là, j'ai tellement de choses qui veulent venir que ça va très vite. On se sent prêt à passer justement à l'étape supérieure. Et on a l'endroit aussi. L'endroit, ça me parle aussi, quand on se sent prêt, on trouve les personnes, les endroits, les opportunités qui sont bonnes pour nous, tout simplement. Et on a l'accord. L'accord, c'est un accord avec vous-même. C'est un accord comme si c'était le bon moment pour vous. Peut-être de signer un accord avec vous-même, peut-être de signer un accord avec l'engagement que vous faites auprès d'un thérapeute ou tout simplement de vous engager dans cette voie ou peut-être des lectures, des vidéos, des personnes qui vous parlent dans le sens qui résonnent en vous, qui ont peut-être un discours, même si c'est une vérité d'un instant T, qui ont peut-être un discours qui résonne pour vous et donc vous mettez votre confiance à cet instant T dans ces propos qui vous permettent d'y voir plus clair et vous permettent de cheminer et d'éclairer la conscience. Donc faites-vous confiance par rapport à ce qui résonne pour vous, vous en avez besoin, vous êtes interconnecté avec ce qui va être bon pour vous quand vous serez prêt et vous allez être prêt pour moi sur ce mois de novembre, peu importe ce que vous choisissez, mais en tout cas c'est l'accord que vous avez passé avec l'âme, la conscience, la nature profonde, l'univers, la source, peu importe le mot que vous mettez, ça vient du cœur, ça vient de l'âme et c'est un instant clé pour vous ce mois de novembre aussi. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis poissons? Je vais prendre celle-ci et on a l'âme. Vous voyez, je vous avais dit, je vous ai de parler de l'âme. Et c'est l'âme tout simplement. Vous êtes dans cette dynamique d'être présent, d'être conscient, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand en soi que simplement un masque. Qui nous met derrière un personnage avec des croyances, des émotions et que des fois on peut vouloir se guérir. Et on a l'espoir. Pour moi, c'est l'espoir de votre évolution, de cheminer, de vous guérir, de vous libérer, d'avancer avec confiance, avec foi, tout simplement, amis poissons. Bien sûr, ça demande toujours de participer pleinement à son cheminement et garder le cap. Allez, on continue pour conclure, amis poissons. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis poissons? La connexion à la terre, c'est de revenir vraiment à l'instant présent, d'écouter ce qui émane de votre cœur. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais ça peut être aussi bien des thérapeutes mais ça peut être en lien avec la nature. Méditation, contemplation, relaxation, qigong, toutes des choses qui vous font du bien, qui vous font ralentir, qui vous font vous reconnecter. C'est pour ça qu'on avait la carte du ralentissement, c'est vraiment faire des choses douces et qui vous font vraiment revenir à l'instant présent tout simplement. On a âme sœur.
Âme sœur, pour moi, ça peut être justement des personnes qui sont en lien avec votre âme, qui vont être connectées, qui vont pouvoir vous apporter des choses. Ça peut être aussi par rapport à une rencontre, parce que vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un qui va être en adéquation avec vous, peu importe le domaine. Voyez comment ça résonne. Et pour conclure, nous aurons étreinte. L'étreinte ici, je la ressens avec vous-même déjà. Ça peut être aussi par rapport à cette rencontre que vous allez faire parce que vous vous sentez prêt, une étreinte amoureuse, mais ça peut être aussi avec vous-même, de vous reconnecter avec ces parts blessées, ces parts souffrantes et de trouver comment évoluer, comment vous dépasser quelque part. Et là, on a flamme éternelle. Flamme éternelle, c'est un peu comme je vous parlais tout à l'heure, l'éternité. Ça parle de la source, ça parle de la vie, ça parle de votre flamme éternelle aussi, l'âme. C'est l'interconnexion avec la vie, avec ce qui nous porte, avec notre foi, notre confiance, l'espoir, l'innocence. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous composer aussi sur votre mois de novembre pour cheminer et trouver ce qui est bon pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, amis poissons. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très vite.